Le bar-terrasse animé de l'hôtel Carlton scintillait des lumières de la ville et des éclats de rire tandis qu'Amélie Dubois célébrait la promotion de sa meilleure amie. À 32 ans, Amélie était la seule femme célibataire parmi ses amies, un fait qu'elle ne la laissait jamais oublier. Au nouveau bureau d'angle de Camille, Amélie leva son verre, sincèrement heureuse pour son amie, malgré la pointe d'envie qu'elle ressentait concernant sa propre carrière stagnante. Camille trinqua avec elle, puis se pencha avec ce regard espiègle familier, et a trouvé un homme à Amélie avant mon mariage. La table explosa de rire, tandis qu'Amélie levait les yeux au ciel. Je suis parfaitement heureuse de me concentrer sur ma carrière en ce moment. C'est exactement pour ça que tu es restée assistante pendant 3 ans, dit Diane, jamais du genre à adoucir ses mots. Tu as besoin de vivre un peu. Juste au moment où Amélie ouvrait la bouche pour se défendre, l'atmosphère du bar changea. Un homme entra, grand, confiant, portant un costume sur mesure qui suggérait l'argent sans trop d'efforts. Mais ce n'était pas sa richesse évidente qui commandait l'attention. C'était la façon dont il se déplaçait avec une confiance aisée, comme si le monde s'ajustait pour l'accommoder. Les femmes se turent, le suivant des yeux, tandis qu'il s'approchait du bar. « Oh, mon Dieu !» chuchota Camille, serrant le bras d'Amélie. « C'est lui. »« Qui ?» demanda Amélie, essayant de ne pas fixer. « Le type dont je t'ai parlé, celui qui a racheté Méridien du jour au lendemain. On dit qu'il vaut des milliards. » Mélissa, toujours la plus audacieuse du groupe, sourit soudainement. « Je te défie, Amélie. »« Me défier de quoi ?» demanda Amélie, bien qu'elle sache déjà qu'elle n'aimerait pas la réponse. « Va lui dire qu'il est sexy. » Amélie faillit s'étrangler avec sa boisson. « Tu es folle ? Non ?»« Double défi, » ajouta Diane. « Tu dis toujours que tu dois prendre plus de risques, voici ta chance. » « C'est des risques professionnels, pas... Peu importe ce que c'est. 20 € qu'elle ne le fera pas, » annonça Camille, claquant un billet sur la table. 50 qu'elle le fera, renchérit Mélissa, posant son propre argent. Avant qu'Amélie ne s'en rende compte, elles avaient y rassemblé plus de 200 € sur le pari. Ses amis la connaissaient bien, elle ne reculait jamais devant un défi, surtout un avec des enjeux. « D'accord, » dit-elle finalement, vidant le reste de sa boisson pour prendre courage. « Mais s'il me traîne en justice pour harcèlement, vous payez toutes mes frais d'avocat. » Tandis qu'Amélie se levait, lissant sa simple robe noire, l'homme au bar leva les yeux, presque comme s'il sentait son approche. Ses yeux, d'un bleu-gris saisissant, se verrouillèrent sur les siens. Un instant, elle oublia complètement le défi, prise dans cette connexion inattendue. À 3 pas de lui, elle faillit faire demi-tour. Mais alors elle entendit les gloussements étouffés de sa table et redressa les épaules. C'était juste un défi stupide. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? « Excusez-moi, » dit-elle, sa voix plus stable qu'elle ne se sentait. Il se tourna complètement vers elle, un sourcil levé dans une enquête polie. De près, il était encore plus séduisant, mâchoire forte, soupçon de barbe, et ses yeux qui semblaient voir à travers elle. Amélie hésita, puis laissa échapper. « Je voulais juste dire que vous êtes sexy. » Le temps sembla s'arrêter. Le bruit de fond du bar s'estompa. Son expression passa de la surprise à l'amusement, puis à quelque chose de plus intense. Au lieu d'être embarrassé ou dédaigneux, il étudia son visage avec un intérêt sans hâte. Puis, il sourit. Un sourire lent et confiant qui transforma son visage et envoya un frisson inattendu le long de sa colonne vertébrale. « Merci, » dit-il, sa voix riche et chaleureuse. « Puis-je vous offrir un verre ?»« Amélie » fournit-elle automatiquement. « Amélie » répéta-t-il, comme s'il testait comment son nom sonnait sur ses lèvres. « Je suis Nicolas. » Il désigna le siège vide à côté de lui, et sans réfléchir, Amélie s'assit, oubliant complètement ses amis qui regardaient depuis l'autre côté de la salle. « La vérité, Amélie, » Nicolas se pencha légèrement. « Je vous ai remarqué dès l'instant où je suis entré. » Quelque chose dans son ton fit accélérer son pouls. Alors qu'il faisait signe au barman, les yeux de Nicolas ne quittèrent jamais les siens. « Alors, » dit-il, lui tendant une boisson fraîche, « voulez-vous me dire la vraie raison pour laquelle vous êtes venu ici ?»
Amélie prit une gorgée pour gagner du temps, le liquide frais contrastant fortement avec la chaleur qui se répandait dans sa poitrine. Ce qui avait commencé comme un défi stupide semblait soudainement quelque chose de beaucoup plus significatif. Comme se tenir au bord d'une falaise, sachant qu'un pas changerait tout. Elle ne savait pas encore que c'était déjà fait. Le lendemain matin, Amélie se réveilla avec la lumière du soleil qui filtrait par la fenêtre de son appartement et le souvenir de la nuit dernière qui jouait comme un film dans sa tête. Ce qui avait commencé comme un défi s'était transformé en heures de conversation avec Nicolas, chaque moment l'attirant davantage dans son orbite. Elle ne se souvenait pas de la dernière fois qu'elle s'était connectée si rapidement avec quelqu'un. Ils avaient en parlé de tout, de leur amour partagé pour les films indépendants obscurs au débat passionné sur la meilleure pizza de la ville. Il était charmant, intelligent, et semblait sincèrement intéressé par ses pensées. Pas une fois il n'avait mentionné sa richesse apparente, ce qui ne faisait que l'intriguer davantage. Son téléphone vibra avec un texto de groupe de ses amis. Camille, détail maintenant. Tu as disparu avec le beau gosse riche. Diane, as-tu au moins eu son numéro? Mélissa, plus important, as-tu couché? Amélie sourit, tapant en retour. Il s'appelle Nicolas. Eh oui, j'ai eu son numéro. C'est tout ce que vous aurez. Elle avait eu plus que son numéro, cependant. Quand le bar avait fermé à 2 heures du matin, aucun des deux n'était prêt à dire bonne nuit. Ils avaient marché le long de la Saône, leurs épaules se frôlant occasionnellement, la tension entre eux se construisant à chaque pas. « Je ne fais pas ça normalement », avait-elle admis alors qu'ils se tenaient près de l'eau, les lumières de la ville se reflétant en douces ondulations. « Faire quoi ?» avait demandé Nicolas, se tenant assez près pour qu'elle puisse sentir son parfum, quelque chose de cher, mais subtil. Parler à des inconnus dans les bars, surtout pas sur un défi. Son rire avait été chaleureux et authentique. Alors c'était un défi, je m'en doutais. C'est si évident? Disons juste que vous ne m'avez pas frappé comme le genre à aborder au hasard des hommes avec des compliments. Ses yeux s'étaient plissés au coin, bien que je ne me plaigne certainement pas. Se souvenant de ce moment maintenant, Amélie sentit ses joues rougir. Il n'y avait eu aucun baiser, aucune finale dramatique à leur soirée. Juste une poignée de main persistante et la promesse de se revoir. D'une certaine manière, cela rendait tout encore plus excitant. Son téléphone sonna, interrompant ses pensées. C'était sa patronne. « Amélie, j'ai besoin que tu viennes aujourd'hui », dit Marguerite, sa voix tendue. « L'interview Palmer a été avancée à lundi, et nous devons nous préparer. » Amélie gémit intérieurement. Le travail du samedi n'était pas inhabituel chez Vertex Media, mais aujourd'hui, entre tous les jours, elle avait espéré se détendre. Bien sûr, je serai là dans 1 heure. Alors qu'elle se dépêchait dans sa routine matinale, les pensées d'Amélie revenaient sans cesse à Nicolas. Elle lui avait dit qu'elle travaillait dans les médias, mais pas où. Et il avait été également vague sur son propre travail, le décrivant simplement comme des investissements. Les bureaux de Vertex Media étaient en presque vides quand Amélie arriva. En tant qu'une des entreprises de médias numériques à la croissance la plus rapide du pays, Vertex avait récemment déménagé dans un bâtiment moderne au centre-ville avec des fenêtres du sol au plafond et un design minimaliste. Marguerite attendait dans la salle de conférence, entourée de dossiers. « Te voilà, nous devons être absolument parfaites pour cette interview. » Le nouveau PDG est notoirement exigeant, et cela pourrait être notre plus grande chance. « Quel est l'angle ?» demanda Amélie, posant son café et attrapant le dossier le plus proche. « Portrait exclusif. L'investisseur mystérieux qui a redressé Meridian Publishing du jour au lendemain. Personne ne sait grand-chose sur lui, ce qui rend cet exclusif en or. » Amélie se figea. « Meridian Publishing ?» L'entreprise que Camille avait mentionnée la nuit dernière. Marguerite hocha la tête distraitement. Nicolas Palmer, à peine 40 ans, est déjà en train de remodeler le paysage médiatique. Tout le monde veut connaître son histoire, et nous avons la première chance. La pièce sembla basculer sous les pieds d'Amélie. Nicolas Palmer, l'homme qu'elle avait abordé sur un défi, l'homme avec qui elle avait passé des heures à parler, était le sujet de leur interview la plus importante. « Quelque chose ne va pas ?» demanda Marguerite, remarquant l'expression d'Amélie. « Non, juste.
Surprise par la coïncidence, réussit Amélie, son esprit s'emballant. Je lisais justement sur l'acquisition de Méridiane. Eh bien, concentre-toi. Nous devons rédiger des questions potentielles, rechercher son background, préparer le studio. Marguerite continua à énumérer les tâches, mais Amélie l'entendait à peine. Son téléphone vibra avec un texto. Nicolas. La nuit dernière était inattendue. Dans le bon sens. Dîner ce soir? Amélie fixa l'écran, son cœur battant. Devait-elle lui dire qu'elle travaillait pour Vertex? Penserait-il qu'elle l'avait abordé en sachant qui il était? Cette pensée lui tordit l'estomac. Amélie. J'aimerais ça. Où? Sa réponse arriva rapidement. Chez moi. Je cuisine. Je promets que je ne suis pas un chef terrible. Elle hésita seulement brièvement avant de répondre. Envoyez-moi l'adresse. 20h? Alors qu'elle posait son téléphone, Marguerite fit glisser un dossier sur la table. Voici tout ce que nous avons sur Palmer jusqu'à présent. Pas beaucoup d'informations personnelles. Il garde un profil bas. Le dossier contenait des coupures de presse, des rapports financiers et une seule photographie. Nicolas lors d'un événement corporatif, l'air sérieux et formidable. Rien comme l'homme qui avait ri avec elle jusqu'aux petites heures. Ce soir-là, Amélie se tenait devant un appartement penthouse dans l'un des immeubles les plus exclusifs de la ville, son doigt planant au-dessus de la sonnette. Elle avait choisi une robe émeraude simple, élégante, sans trop d'efforts, et avait passé un temps embarrassant sur son apparence. Avant qu'elle puisse appuyer sur la sonnette, la porte s'ouvrit. Nicolas se tenait là en jean sombre et chemise décontractée, l'air détendu et impossiblement beau. « Vous étiez juste là ?» demanda Amélie, embarrassée. « Le portier a appelé », admit-il avec un sourire. « Entrez. » Son appartement était magnifique mais étonnamment chaleureux. Concept ouvert avec des fenêtres du sol au plafond offrant une vue panoramique de la ville. De l'art moderne ornait les murs, et une petite table de salle à manger était dressée pour deux, bougies déjà allumées. « Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais », dit Amélie honnêtement, admirant l'espace. « À quoi vous attendiez-vous ? Des accessoires dorés et un majordome ?» demanda Nicolas, amusement dans sa voix en lui tendant un verre de vin. « Peut-être un chef à demeure, au moins », taquina-t-elle, essayant de cacher sa nervosité. « Désolé de vous décevoir, il n'y a que moi. » Il désigna la cuisine où quelque chose mijotait sur la cuisinière. « J'espère que vous aimez l'italien. » Alors qu'il se dirigeait vers la cuisine, Amélie lutta avec ce qu'elle devait dire. Devait-elle mentionner l'interview? Prétendre qu'elle ne savait pas? « Vous semblez différente ce soir, » observa Nicolas, remuant la sauce des pâtes. « Des doutes sur le fait de dîner avec un inconnu? » « Pas du tout, » dit Amélie rapidement. Puis, prenant une profonde inspiration, « Mais je devrais probablement vous dire quelque chose. » Nicolas se tourna pour lui faire face, son expression illisible. Ça sonne sérieux. « Je travaille pour Vertex Media, » dit-elle, observant attentivement sa réaction, comme assistante de production. Quelque chose scintilla dans ses yeux, surprise puis compréhension. « Ah, donc vous savez. » « Je l'ai seulement découvert aujourd'hui, je jure, » se dépêcha d'expliquer Amélie. « À propos de l'interview de lundi, je n'avais aucune idée de qui vous étiez au bar. » Nicolas fut silencieux un moment, puis un sourire lent se répandit sur son visage. « Je vous crois. »« Vraiment ? Quand vous m'avez dit que j'étais sexy, vous aviez l'air bien trop mortifié pour que ce soit un coup monté, » dit-il, rire dans sa voix. « En plus, si vous aviez su qui j'étais, vous auriez probablement trouvé quelque chose de plus sophistiqué que ça. » Le soulagement envahit Amélie, suivi rapidement par l'indignation. « Hé, j'étais mise sur le coup. »« Clairement, » taquina-t-il, se retournant vers la cuisinière. « Pour ce que ça vaut, je suis content que vous l'ayez été. Et je suis content que vous m'ayez dit pour Vertex. » Pendant qu'il dînait, la gêne initiale s'estompa. Nicolas était aussi engageant qu'il l'avait été la nuit précédente, bien que maintenant, Amélie remarquait des détails qu'elle avait manqués, la façon dont il discutait des affaires avec une confiance désinvolte, comment il détournait les questions personnelles avec une aisance pratiquée. Après le dîner, ils se dirigèrent vers le balcon avec des verres de vin frais. La ville s'étendait en dessous d'eux, une tapisserie de lumière contre l'obscurité. « Alors,
dit Nicolas, s'appuyant contre la balustrade. Serez-vous dans la salle pour l'interview lundi? Probablement pas, admit Amélie. Je ne suis qu'une assistante. Je fais la recherche, prépare les questions, mais les producteurs seniors s'occupent de l'interview proprement dite. C'est dommage, dit-il, se rapprochant. Je préférerais vous parler. L'air entre eux sembla se charger d'électricité. Amélie leva les yeux vers lui, soudainement consciente de la proximité. « Nicolas » commença-t-elle, incertaine de ce qu'elle allait même dire. Mais elle ne finit jamais sa phrase. Dans un mouvement fluide, Nicolas combla la distance entre eux, sa main caressant doucement son visage, tandis que ses lèvres trouvaient les siennes. Le baiser fut doux au début, questionnant, mais s'approfondit rapidement, tandis qu'Amélie répondait, son corps fondant contre le sien. Quand ils se séparèrent, finalement, tous deux légèrement essoufflés, Nicolas écarta une mèche de cheveux de son visage. « J'avais envie de faire ça depuis que vous m'avez abordé hier soir », confessa-t-il, sa voix basse. Le cœur d'Amélie s'emballa. « Moi aussi », admit-elle. Alors que ses lèvres rencontrèrent les siennes à nouveau, plus urgent cette fois, Amélie se sentit tomber, pas seulement dans son baiser, mais dans quelque chose de plus profond et potentiellement plus dangereux. Elle connaissait à peine cet homme. Pourtant, quelque chose chez lui semblait inévitable, comme une tempête qu'elle pouvait voir arriver mais ne pouvait éviter. Et honnêtement, elle n'était pas sûre de le vouloir. Le lundi matin arriva avec l'énergie chaotique typique des jours les plus chargés de Vertex Media. Le bureau bourdonnait de préparation pour l'interview Palmer, avec le personnel courant entre les départements, vérifiant l'équipement et révisant les recherches de dernière minute. Amélie avait passé le dimanche dans un état de trouble émotionnel. Après ce baiser, qui avait mené à plusieurs autres baisers, mais rien de plus, Nicolas lui avait appelé une voiture, promettant de la revoir bientôt. Aucun des deux n'avait mentionné l'interview à venir, bien qu'elle plane dans l'air entre eux comme une question non posée. « Terre à Amélie », la voix de Marguerite trancha ses pensées. « As-tu fini le briefing de contexte ?»« Oui, tout est là. » Amélie tendit le dossier, espérant que sa patronne ne remarquerait pas sa distraction. « Bien, l'équipe se rassemble au studio B. Palmer arrive dans 30 minutes. » Marguerite fit une pause, étudiant le visage d'Amélie. « Tu as l'air différente aujourd'hui. Nouveau maquillage ?» Amélie toucha sa joue inconsciemment. « Je n'ai juste pas bien dormi. »« Eh bien, réveille-toi. Je te veux en régie pour celui-ci. Tu as fait un travail de recherche solide. » Surprise par la promotion inattendue, Amélie suivit Marguerite vers le studio. Être en régie signifiait qu'elle regarderait l'interview en direct, alimentant les questions à l'intervieweur par écouteur. C'était une responsabilité habituellement réservée aux producteurs associés, pas aux assistantes. « Pourquoi moi ?» demanda Amélie prudemment. Marguerite haussa les épaules. « Tu connais le matériel mieux que quiconque. En plus, Thierry est malade. » La régie était un petit espace dominé par des moniteurs et de l'équipement sonore. À travers la cloison de verre, Amélie pouvait voir le plateau d'interview. 2 fauteuils disposés à un angle confortable, éclairage parfaitement positionné pour flatter les sujets. « La voiture de Palmer vient d'arriver », appela un assistant de production depuis l'embrasure de la porte. « La sécurité le monte maintenant. » Le cœur d'Amélie bondit dans sa gorge. Elle n'avait pas dit à Nicolas qu'elle serait impliquée dans l'interview. Serait-il en colère? Ferait-il semblant de ne pas la connaître? Les portes du studio s'ouvrirent, et il était là. Nicolas entra entouré d'un petit entourage, une femme à l'air sévère avec une tablette, vraisemblablement son assistante, et 2 hommes en costume sombre qui criaient « Sécurité ». Mais ce n'était pas son entourage qui attira l'attention d'Amélie. C'était Nicolas lui-même. L'homme détendu et charmant qu'il avait embrassé sur son balcon avait disparu. À sa place se tenait Nicolas Palmer, PDG, commandant, intimidant, vêtu d'un costume impeccable qui coûtait probablement plus que son loyer mensuel. Son visage était figé dans des lignes de professionnalisme froid, ses mouvements délibérés et contrôlés. C'était l'homme qui, selon les notes de briefing, obtient toujours ce qu'il veut. À travers le verre, ses yeux balayèrent en la salle, évaluant. Quand son regard se posa sur la régie, Amélie recula instinctivement, mais pas avant que leurs yeux se croisent. Quelque chose traversa son visage.
reconnaissance, surprise, et quelque chose d'autre qu'elle ne put identifier. « Nous sommes prêts pour le test son », dit le technicien à côté d'elle. « Mademoiselle Dubois, vous serez connectée directement à l'écouteur de Rachel. » Rachel Chen, l'intervieweuse vedette de Vertex, se dirigeait déjà vers le plateau, tendant sa main à Nicolas avec une chaleur professionnelle. Amélie les regarda échanger des politesses, notant comment le sourire de Nicolas n'atteignait jamais vraiment ses yeux. « Test, 1, 2. » Amélie parla dans son microphone, regardant Rachel hocher légèrement la tête pour indiquer qu'elle pouvait l'entendre. « Monsieur Palmer, nous sommes si reconnaissants de votre temps aujourd'hui, » commença Rachel, une fois qu'ils furent assis. « Commençons-nous par votre récente acquisition de Meridian Publishing. » Nicolas hocha la tête, sa posture détendue mais commandante. « Meridian représente exactement le type d'entreprise que je recherche. Fondation solide, bon produit, mais sous-évalué sur le marché. » Alors que l'interview progressait, Amélie se trouvait de plus en plus troublée. Cette version polie et calculée de Nicolas répondait aux questions avec une précision pratiquée, révélant juste assez pour paraître franc, tout en disant en réalité très peu. Il parlait de stratégie d'affaires et de prédiction de marché avec une confiance aisée, pourtant détournait toute question personnelle avec un charme pratiqué. Alimentez-lui la question sur son background, chuchota Marguerite à Amélie. Amélie se pencha dans le micro. Demandez à propos de son enfance à Marseille, spécifiquement comment cela a influencé sa philosophie d'affaires. Rachel hocha imperceptiblement la tête. Monsieur Palmer, vous avez grandi dans le quartier ouvrier de la Belle de Mai à Marseille, assez différent de votre style de vie actuel. Comment ces premières expériences ont-elles façonné votre approche des affaires? Pour la première fois, Nicolas sembla vraiment surpris. Ses yeux se dirigèrent vers la régie, et Amélie sut qu'ils se demandaient comment ils avaient découvert cette information. Ce n'était dans aucun des dossiers publics. Elle l'avait trouvé enterré dans un vieil article de journal sur les récipiendaires de bourses locales. « Recherche intéressante », dit-il après une brève pause. « Oui, la Belle de Mai m'a appris des leçons précieuses. Quand vous commencez avec rien, vous apprenez que tout est négociable, et la persistance gagne habituellement. » Son sourire devint tranchant. « Cela m'a aussi appris à reconnaître la valeur là où d'autres la manquent. » Alors qu'il disait cette dernière partie, son regard se dirigea directement vers la régie, directement vers Amélie. La chaleur monta aux joues d'Amélie alors qu'elle réalisait le double sens de ces mots. Rachel continua, inconsciente de l'échange silencieux. « Votre expansion rapide dans les médias a surpris beaucoup d'initiés de l'industrie. Quelle est votre vision ultime pour des entreprises comme Meridian et potentiellement Vertex ?» La question planait dans l'air. Elle était plus directe qu'il l'avait planifiée, abordant les rumeurs que Palmer pourrait viser Vertex Media pour sa prochaine acquisition. Nicolas se pencha légèrement en avant. « Je crois au pouvoir des paysages médiatiques intégrés. Les entreprises qui travaillent en isolation manquent des opportunités de synergie. » Ses yeux dévièrent à nouveau vers la régie. Parfois, les actifs les plus précieux ne sont pas immédiatement visibles sur un bilan. Quand l'interview se conclut, Amélie se sentait émotionnellement épuisée. Nicolas avait performé parfaitement, charmant, perspicace, révélant juste assez pour faire les gros titres sans exposer quoi que ce soit de vraiment personnel. L'équipe Vertex était en extase. « Ça va faire exploser nos audiences », s'enthousiasma Marguerite alors qu'elles sortirent de la régie. Rachel travaille brillant avec les questions de suivi. « N'aurait pas pu le faire sans la recherche d'Amélie », dit Rachel généreusement. Cette question sur la Belle de Mai l'a vraiment humanisée. Alors que l'équipe se dispersait, Amélie s'attarda, rassemblant ses notes. Elle avait besoin d'un moment pour traiter ce qu'elle avait vu, cet autre côté de Nicolas qui semblait à la fois familier et complètement étranger. « Mademoiselle Dubois ?» Amélie leva les yeux pour trouver l'assistante de Nicolas debout dans l'embrasure de la porte, tablette en main. « Monsieur Palmer aimerait un mot avant de partir, à propos de certains points de recherche. » Son ton était parfaitement professionnel, mais ses yeux tenaient une curiosité indéniable. Clairement, elle n'était pas habituée à ce que son patron demande des réunions privées avec le personnel junior. « Bien sûr, » dit Amélie, sa voix plus stable qu'elle ne se sentait. « Où devrais-je ? Il est dans la salle de conférence exécutive. » Amélie trouva Nicolas debout près de la fenêtre,
lui tournant le dos alors qu'il regardait la ville. Il avait légèrement desserré sa cravate, mais semblait par ailleurs être chaque centimètre le puissant PDG. « Vous vouliez me voir ?» dit Amélie, fermant la porte derrière elle. Nicolas se retourna, son expression illisible. « La belle de mai, c'était vous. » Ce n'était pas une question. Amélie hocha quand même la tête. « Peu de gens connaissent en ce chapitre de ma vie, » continua-t-il, l'étudiant avec un intérêt nouveau. « J'ai travaillé très dur pour l'enterrer. »« Dossier public », expliqua Amélie. « Une annonce de bourse de 2001. Votre nom était sur la liste avec votre lycée. Travail de détective impressionnant. » Il se rapprocha. « Vous êtes gaspillée comme assistante. » Quelque chose dans son ton piqua l'irritation. « C'est pour ça que vous m'avez fait venir ici? Pour critiquer mes choix de carrière ?» Un soupçon de sourire joua sur ses lèvres. « Non. Je vous ai fait venir ici parce que je ne pouvais pas sortir de ce bâtiment sans vous voir seul. » L'admission la prit au dépourvu. « Nicolas, ce qui s'est passé là-dedans, vous étiez comme une personne différente. C'est parce que je l'étais. » Il haussa les épaules, sans s'excuser. « C'était Nicolas Palmer, PDG. L'homme que vous avez rencontré au bar, l'homme qui vous a embrassé sur son balcon, c'est juste Nicolas. » « Et lequel est des réels ?» défia Amélie. « Les deux. Aucun. » Il se rapprocha. « Est-ce que ça compte ?» Avant qu'elle puisse répondre, la porte s'ouvrit et Marguerite entra, s'arrêtant brusquement quand elle les vit. « Oh, je suis désolé, monsieur Palmer. Je ne savais pas que vous étiez encore là. » Nicolas créa en douceur de la distance entre lui et Amélie. Aucune excuse nécessaire. Mademoiselle Dubois expliquait juste certaines de vos méthodes de recherche. Très Horace. Marguerite rayonna. C'est notre Amélie, soucieuse du détail à l'extrême. En effet, ses yeux rencontrèrent brièvement ceux d'Amélie. En fait, j'étais sur le point de discuter d'un article de suivi. Peut-être que mademoiselle Dubois pourrait y être assignée, étant donné ses aperçus. Marguerite eut l'air surprise, mais ravie. Bien sûr, nous serions honorés. Excellent. Mon bureau sera en contact avec les détails. Nicolas tendit sa main à Marguerite, puis à Amélie, son contact s'attardant une fraction plus longtemps que nécessaire. Jusqu'à la prochaine fois. Après son départ, Marguerite se tourna vers Amélie avec des yeux écarquillés. « Qu'est-ce que tu lui as dit exactement ? Je n'ai jamais vu Palmer demander du personnel spécifique avant. J'ai juste posé les bonnes questions, je suppose, » dit Amélie, son esprit tournant avec les implications. « Eh bien, peu importe ce que tu as fait, continue à le faire. Un article de suivi avec Palmer serait énorme pour nous. » Marguerite vérifia sa montre. « Réunion du personnel dans 10 minutes, ne sois pas en retard. » Seule dans la salle de conférence, Amélie relâcha un souffle qu'elle n'avait pas réalisé retenir. Son téléphone vibra avec un texto. « Nicolas, dîner, ce soir, nous devons parler. » Suivi immédiatement d'un autre. « Nicolas, s'il vous plaît. » Ce seul mot, « s'il vous plaît », semblait étrangement déplacé venant de Nicolas Palmer, PDG, l'homme qui obtient toujours ce qu'il veut. C'était un aperçu de l'autre Nicolas, celui qui lui avait cuisiné le dîner et l'avait embrassé sous les étoiles. Amélie. Quelle heure? Sa réponse fut immédiate. Nicolas. 20 heures. Une voiture viendra vous chercher. Alors qu'Amélie se dirigeait vers la réunion du personnel, elle ne pouvait secouer le sentiment qu'elle était attirée dans un jeu où Nicolas connaissait toutes les règles et elle ne faisait qu'apprendre à jouer. Ce qui la troublait le plus n'était pas sa nature duale, ou même son intérêt apparent pour Vertex Media. C'était comment, malgré tous les signaux d'alarme, elle voulait encore le revoir. La voiture noire élégante s'arrêta devant l'immeuble de Nicolas à précisément 20 heures. Amélie sortit, lissant sa robe, un ombre bleu marine simple qui marchait la ligne entre décontracté et formel. Elle n'était toujours pas sûre si c'était un rendez-vous ou une réunion d'affaires, et sa tenue reflétait cette incertitude. Le portier la reconnut immédiatement. « Bonsoir, mademoiselle Dubois. Monsieur Palmer vous attend. » Cette fois, l'ascenseur nécessitait une clé spéciale pour le penthouse. Alors qu'il montait, Amélie essaya d'organiser ses pensées. L'interview avait révélé un côté de Nicolas qu'elle n'avait pas aperçu lors de leur rencontre précédente. Calculant, contrôlé, puissant d'une manière qui l'intimidait et, si elle était honnête, l'intriguait.
Quand les portes s'ouvrirent directement dans son appartement, Nicolas attendait. Il avait changé sa tenue d'affaires pour un jean sombre et une chemise décontractée, ressemblant plus à l'homme de leur premier dîner. Une bouteille de vin était ouverte sur le comptoir, 2 verres attendant. « Vous êtes venu », dit-il, une note de soulagement dans sa voix qui l'a surpris. « Pensiez-vous que je ne viendrais pas ? Je ne vous en aurais pas voulu. » Il lui tendit un verre de vin. Aujourd'hui était compliqué. C'est un mot pour le dire. Amélie prit une gorgée, rassemblant courage. « Vous avez 2 personas complètement différentes, Nicolas. C'est un peu déconcertant. » Il désigna l'espace de vie où les lumières de la ville créaient un arrière-plan à travers les fenêtres du sol au plafond. Ne portons-nous pas tous des masques différents ? La personne que vous êtes au travail n'est pas la même personne que vous êtes avec des amis. Il y a une différence entre le comportement professionnel et ce que j'ai vu aujourd'hui, rétorqua Amélie, s'asseyant au bord d'un canapé moderne élégant. Vous calculiez chaque mot, chaque geste. Nicolas s'assit en face d'elle, son expression pensive. Quand vous grandissez sans rien, vous apprenez à garder soigneusement tout ce que vous gagnez, y compris votre vrai moi. La référence à son enfance attira son attention. La belle de mai. Oui. Il sourit légèrement. La bourse que vous avez trouvée ? C'était mon ticket de sortie. Bourse complète à l'université Lyon 2, puis HEC sur prêts étudiants et 3 jobs à temps partiel. Amélie l'étudia, essayant de réconcilier l'homme autodidacte devant elle avec le requin corporatif de l'interview. Pourquoi garder ça secret ? La plupart des gens exploiteraient une histoire de chiffon à la richesse. Parce que les gens entendent « belle de mai » et font des suppositions. Sa voix durcit légèrement. Je voulais être jugé sur mes accomplissements, pas mon histoire d'origine. La vulnérabilité dans son admission adoucit quelque chose en Amélie. Je peux comprendre ça. Pouvez-vous ? Nicolas se pencha en avant. Parlez-moi d'Amélie Dubois, la vraie, pas la chercheuse professionnelle qui a fouillé dans mon passé. La directivité de sa question l'a pris au dépourvu. Que voulez-vous savoir ? Tout, dit-il simplement. Mais commençons par pourquoi quelqu'un d'aussi talentueux que vous est encore assistante après 3 ans. Amélie se tendit. Vous avez fait des recherches sur moi aussi ? Je me suis juste renseigné. Vos collègues parlent très bien de vous. Ils se demandent aussi pourquoi vous n'avez pas monté. L'observation toucha un air. C'est compliqué. Tout ne l'est-il pas ? Les yeux de Nicolas tenaient un intérêt authentique. Essayez-moi. Peut-être était-ce le vin ou l'intimité du cadre, mais Amélie se trouva s'ouvrant. J'étais sur la voie rapide à mon travail précédent, productrice junior à BWN News, à 26 ans. Puis mon père est tombé malade. Cancer. Elle fit une pause, le souvenir encore vif. J'ai déménagé chez moi pour aider à s'occuper de lui. Quand il est décédé, mon poste avait été comblé. Je suis désolé, dit Nicolas, et la sincérité simple dans sa voix fit se serrer sa gorge. Vertex était le seul endroit qui embauchait. J'ai pris le rôle d'assistante comme solution temporaire, mais... Elle haussa les épaules. 3 ans plus tard, me voici. Coincé, finit Nicolas pour elle. Pas pour toujours, insista Amélie. Je travaille sur une proposition de documentaire. Une fois qu'elle sera prête, je la soumettrai à l'équipe de développement. Quel est le sujet ? La classe moyenne qui disparaît en France, se concentrant sur une ville où l'usine principale a fermé, suivant 3 familles au cours d'une année. Nicolas hocha lentement. Sujet important. Personnel pour vous ? Ma ville natale a perdu son aciérie quand j'avais 12 ans. J'ai regardé ce que ça a fait aux familles, à toute la communauté. Amélie rencontra ses yeux. Tout le monde n'obtient pas une bourse de sortie. La compréhension passa entre eux, une reconnaissance d'expérience partagée malgré leurs chemins différents. « J'aimerais voir votre proposition un jour », dit Nicolas, son ton soigneusement neutre. Le soupçon scintilla en Amélie. « Pourquoi ? Pour que Meridian Publishing puisse la récupérer ? » « Parce que ça sonne convaincant, » répondit-il de manière égale. « Et parce que j'aimerais en savoir plus sur ce qui compte pour vous. » L'honnêteté simple dans sa voix la désarma. Avant qu'elle puisse répondre, Nicolas se leva et se dirigea vers la cuisine. « Faim ? J'ai commandé chez Luciana. » Le changement brusque de sujet donna à Amélie un coup de fouet émotionnel, mais elle accueillit le répit.
Le restaurant italien du centre-ville, j'adore leur risotto. Je me souviens, dit Nicolas avec un petit sourire. Vous l'avez mentionné samedi soir. Le fait qu'il ait retenu un si petit détail la toucha de manière inattendue. Alors qu'ils dînaient au comptoir, informel, confortable, la tension entre eux s'apaisa graduellement. Nicolas partagea des histoires sur ses premières entreprises, y compris un échec spectaculaire impliquant une start-up tech qui lui avait coûté son premier million. « J'ai tout perdu à 27 ans, se rappela-t-il, remplissant leur verre de vin. J'ai dû tout recommencer complètement. « Qu'avez-vous fait » demanda Amélie, sincèrement curieuse. « J'ai pris un job avec une firme de capital risque, appris l'industrie de l'intérieur, fait des connexions. » Son expression devint réfléchie. En regardant en arrière, c'était la meilleure chose qui pouvait arriver. Ça m'a appris la patience, la stratégie. Et maintenant vous êtes celui qui fait ou casse les entreprises, observa Amélie. Quelque chose changea dans les yeux de Nicolas. C'est ce que vous pensez que je fais avec Vertex? La casser. La question planait entre eux, inévitable maintenant. Amélie posa sa fourchette. Il y a des rumeurs que vous planifiez une prise de contrôle. Il y a toujours des rumeurs. Sont-elles vraies? Nicolas l'étudia un long moment. Est-ce que ça vous importerait si elles l'étaient? Bien sûr que ça m'importerait. Vertex est mon travail. Un travail où vous êtes sous-évalué et négligé, fit remarquer Nicolas. Où vos talents sont gaspillés sur des recherches dont d'autres prennent le crédit. La chaleur monta aux joues d'Amélie. Ça ne veut pas dire que je veux la voir démantelée. Qui a parlé de démantèlement? La voix de Nicolas était douce, mais ferme. Parfois, le changement est nécessaire pour la croissance. C'est votre façon de ne pas répondre à ma question? Un sourire tiraillait ses lèvres. C'est ma façon de dire que les affaires sont complexes, et rien n'est encore décidé. Amélie sentit la frustration bouillonner. Donnez-vous jamais une réponse directe sur quoi que ce soit d'important? J'essaie de le faire maintenant, dit Nicolas, son expression soudainement sérieuse. Demandez-moi quelque chose d'important, Amélie, quelque chose qui compte. Le défi dans sa voix était indéniable. Amélie prit une profonde inspiration. Très bien. Pourquoi avez-vous accepté l'interview avec Vertex? Vous ne faites jamais de médias. Parce que je considère un investissement dans l'entreprise. Et samedi soir, c'était de la recherche aussi? Les yeux de Nicolas s'assombrirent. Samedi soir n'avait rien à voir avec les affaires. Alors de quoi s'agissait-il? Vous. Le mot plana entre eux, simple et dévastateur. Il s'agissait de vous, Amélie. Dès l'instant où vous m'avez abordé dans ce bar, m'avez dit que j'étais sexy, et avez ensuite eu l'air de vouloir que le sol vous avale tout entière. Son honnêteté la laissa momentanément sans voix. « Nicolas, je ne mélange pas affaires et plaisirs, continua-t-il, se rapprochant. Jamais. C'est une règle que je n'ai jamais brisée, jusqu'à maintenant. » L'intensité dans son regard fit s'accélérer son cœur. Pourquoi la briser pour moi? C'est ce que j'essaie de comprendre. Sa main vint caresser doucement sa joue. Je n'ai pas fait beaucoup de progrès. Le contact envoya de l'électricité à travers elle, et malgré toutes ses réserves, Amélie se trouva se penchant dedans. C'est compliqué. Oui, convint-il, son pouce traçant sa lèvre inférieure. Très. Si vous reprenez Vertex. C'est le problème de demain, chuchota Nicolas, l'attirant plus près. Maintenant, je veux juste... Quoi? Défia Amélie, même alors que son corps la trahissait, répondant à sa proximité. Qu'est-ce que Nicolas Palmer veut? Sa réponse fut de combler la distance entre eux, capturant ses lèvres dans un baiser qui était à la fois tendre et urgent. Contrairement à leur baiser précédent, celui-ci ne retenait rien. Aucune hésitation, aucune retenue prudente. Il était brut et honnête d'une façon que leur conversation n'avait pas été. Quand ils se séparèrent finalement, tous deux respirant lourdement, Nicolas appuya son front contre le sien. « Vous, dit-il simplement. Je vous veux, Amélie, pas vos compétences de recherche, pas votre connexion à Vertex, juste vous. » La sincérité dans sa voix craqua quelque chose ouvert en elle. Tous les murs soigneux qu'elle avait construits depuis la mort de son père, toute la distance professionnelle qu'elle maintenait, ils semblaient tous papier fin face à cette connexion inattendue. Je ne sais pas si je peux faire confiance à ça,
admit Amélie. Vous faire confiance. Je sais. Les mains de Nicolas encadrèrent à son visage. Je ne vous ai pas donné beaucoup de raisons de le faire, mais je vous demande d'essayer. Alors que leurs lèvres se rencontraient à nouveau, Amélie prit une décision. Ce soir, elle mettrait de côté les questions sur Vertex, sur les intentions de Nicolas, sur l'avenir. Ce soir, elle se permettrait ce moment, cette connexion qui défiait la logique mais semblait plus réelle que quoi que ce soit depuis des années. Demain, la réalité reviendrait. Mais ce soir, leur appartenait. 2 semaines passèrent dans un tourbillon d'émotions conflictuelles pour Amélie. Le jour, elle était Amélie Dubois, assistante de production, travaillant diligemment chez Vertex Media, pendant que les rumeurs d'acquisition tourbillonnaient dans le bureau. La nuit, elle était simplement Amélie, tombant plus profondément dans une relation avec Nicolas qui défiait une définition simple. Ils avaient été prudents, se rencontrant à son penthouse ou dans des restaurants discrets où ils ne seraient pas reconnus ensemble. Nicolas avait insisté sur la discrétion, non seulement pour des raisons d'affaires, mais pour protéger sa réputation chez Vertex. La dernière chose que l'un ou l'autre voulait était que ses collègues pensent qu'elle couchait pour monter. Parce que c'est ce qui se passait, professionnellement parlant. Le lendemain matin de leur 2e nuit ensemble, Nicolas avait appelé Marguerite personnellement pour demander qu'Amélie soit assignée comme productrice pour l'article de suivi. À la fin de la semaine, elle avait été formellement promue productrice associée. « Votre talent est reconnu », avait dit Nicolas quand elle l'avait confronté à ce sujet. « J'ai simplement fait remarquer cela aux bonnes personnes. » Ce matin particulier, Amélie se tenait dans la vaste salle de bain de Nicolas, s'enveloppant dans son peignoir après une douche. Leur relation avait progressé rapidement, passionnée, intense, consumante, d'une manière qui l'enthousiasmait et l'effrayait à la fois. Elle avait passé plus de nuits que non cette semaine, l'intimité entre eux grandissant à chaque moment partagé. Pourtant des questions persistaient. Nicolas restait bouche cousue sur ses plans pour Vertex, détournant ses enquêtes avec une aisance pratiquée. Pendant ce temps, le bureau bourdonnait de spéculations sur une annonce imminente. Amélie trouva Nicolas dans la cuisine, déjà habillé d'un costume anthracite, faisant du café. La domesticité de la scène, lui préparant son café exactement comme elle l'aimait, la frappa avec une force inattendue. « Vous fixez », observa-t-il, faisant glisser une tasse vers elle. « Je me demande juste qui vous êtes aujourd'hui », dit Amélie, à moitié plaisantant. « Nicolas mon petit ami ou Palmer le raider corporatif ?» Quelque chose scintilla dans ses yeux au mot « petit ami ». Il n'avait pas mis d'étiquette sur ce qu'il faisait. « Ne puis-je pas être les deux ? Pouvez-vous » Elle prit une gorgée de café. « Parce que d'où je me tiens, ces 2 personnes veulent des choses différentes. » Nicolas posa sa propre tasse. « Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Nicolas se soucie de moi, Palmer se soucie d'acquisition. » Elle rencontra son regard directement. « J'ai entendu que le conseil se réunit aujourd'hui au sujet d'une offre. » Son expression resta neutre, mais ses épaules se tendirent légèrement. « Où avez-vous entendu ça ? Est-ce que ça compte ? C'est vrai ?» Un long silence s'étira entre eux. Finalement, Nicolas soupira. « Oui, le conseil révise une offre. Mon offre. » Bien qu'elle s'en soit doutée, la confirmation frappa quand même Amélie comme un coup physique. « Quand aviez-vous prévu de me le dire ? » Aujourd'hui, en fait. Il désigna une enveloppe sur le comptoir. « C'est pour vous. » Méfiante, Amélie la prit. À l'intérieur était une lettre formelle sur en-tête Meridian Publishing, lui offrant un poste de productrice exécutive pour le développement documentaire. Le salaire listé était presque triple de ce qu'elle gagnait actuellement. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle, bien que la réponse soit évidente. « Une opportunité », dit Nicolas simplement. « Basée sur votre talent, votre vision, votre proposition de documentaire, qui, soit dit en passant, j'ai montré à notre équipe de contenu. Ils ont été impressionnés. » Amélie sentit sa poitrine se serrer avec des émotions conflictuelles, validation que son travail était valorisé, colère à la présomption. « Donc vous rachetez Vertex et m'offrez une promotion pourquoi ? Adoucir le coup ? Je vous offre ce que vous méritez, contra Nicolas, ce que Vertex a échoué à vous donner pendant 3 ans. Et qu'arrive-t-il à mes collègues, à Marguerite, qui m'a donné une chance quand personne d'autre ne le ferait ?
Le personnel clé sera retenu. Sa voix avait pris ce ton d'affaires qu'elle avait appris à reconnaître. Les postes redondants seront éliminés avec des indemnités de licenciement appropriées. Postes redondants, répéta Amélie, posant la lettre. Vous voulez dire des gens avec des vies, des familles, des hypothèques. L'expression de Nicolas durcit légèrement. C'est les affaires, Amélie. Les entreprises évoluent ou elles meurent. Vertex sous-performe depuis des années. Leur modèle d'affaires est dépassé. Donc, vous la démantèlerez et absorberez les morceaux profitables. Je la transformerai en quelque chose de durable, corrigea-t-il. Quelque chose qui peut prospérer dans le paysage médiatique d'aujourd'hui. Amélie secoua la tête, une clarté froide s'installant sur elle. Vous n'avez jamais eu l'intention de me dire ça jusqu'à ce que ce soit un fait accompli, n'est-ce pas? Je voulais garder notre relation séparée des décisions d'affaires. Pratique, dit Amélie, sa voix montant. Surtout quand ces décisions d'affaires affectent ma vie. Je vous offre une vie meilleure, insista Nicolas, la frustration s'insinuant dans sa voix. Un poste où vos talents ne seront pas gaspillés, où vous pouvez créer un travail qui compte. Tout en piétinant les carrières de gens qui m'ont fait confiance? Elle désigna la lettre. Ce n'est pas une opportunité, Nicolas. C'est un pot de vin. Sa mâchoire se serra. C'est injuste. Vraiment? Amélie sentit les larmes menacées mais les força à reculer. Vous me poursuivez, me promouvez, m'offrez un travail de rêve, tout en planifiant de bouleverser l'entreprise pour laquelle je travaille. Comment suis-je supposé voir ça? Comme quelqu'un qui se soucie de votre avenir, dit Nicolas, sa voix s'adoucissant alors qu'il tendait la main vers la sienne. Amélie, je ne suis pas le méchant ici. Elle retira sa main. Alors qui l'est? Les employés redondants qui perdront leurs emplois? L'entreprise qui m'a donné une chance quand j'en avais besoin? Les affaires ne sont pas personnelles, dit Nicolas, une pointe de frustration perçant son extérieur composé. Non? Amélie désigna entre eux. Alors qu'est-ce que c'est? Juste une autre acquisition? Quelque chose d'autre que vous vouliez et avez compris comment obtenir? L'accusation fit mouche. L'expression de Nicolas s'assombrit. C'est ce que vous pensez? Que je vous ai poursuivi comme une sorte de stratégie corporative? Je ne sais plus quoi penser. Amélie se dirigea vers la chambre pour s'habiller. J'ai besoin de partir. Nicolas la suivit. Fuir ne changera pas ce qui se passe, Amélie. Le conseil approuvera l'offre aujourd'hui. La semaine prochaine, Vertex Media sera une filiale de Meridian Publishing. Amélie s'arrêta, lui tournant le dos alors qu'elle absorbait la finalité de ses mots. Vous semblez très sûr de ça. Je le suis. Il n'y avait aucune arrogance dans son ton, juste la certitude. J'ai assuré les actionnaires majoritaires d'une perturbation minimale et d'un retour sur investissement maximal. L'accord a du sens pour tout le monde. Tout le monde, sauf les gens dont les vies seront perturbées, contra Amélie, se retournant pour lui faire face. Les gens qui ont fait confiance à l'entreprise avec leur carrière, leurs avenirs. Pour la première fois, l'incertitude scintilla sur le visage de Nicolas. Que voulez-vous que je fasse, Amélie? Que je renonce à une décision d'affaires sensée parce que nous sommes impliqués? Je veux que vous voyiez au-delà des bilans et des marges de profit. Sa voix se brisa légèrement. Je veux que vous vous souveniez que vous étiez une fois de l'autre côté, la personne dont l'avenir dépendait de la décision de quelqu'un d'autre. Nicolas se figea, ses mots touchant clairement un nerf. Ce n'est pas juste. Rien de tout ça n'est juste, dit Amélie, s'habillant rapidement. Mais au moins maintenant je comprends pourquoi vous m'avez caché vos plans. Vous saviez que je n'approuverais pas. J'ai gardé mes plans de vous, parce que je ne voulais pas qu'ils affectent ce qui se passait entre nous, insista Nicolas, sa composure glissant. Parce que pour la première fois en années, j'ai trouvé quelque chose, quelqu'un, qui comptait plus que le prochain accord. L'émotion brute dans sa voix fit s'arrêter Amélie. Si je compte vraiment pour vous, alors prouvez-le. Trouvez un autre moyen. Les affaires ne fonctionnent pas comme ça, dit Nicolas, bien que quelque chose dans son expression ait changé. Il y a des actionnaires, des contrats, des obligations. Il y a aussi des gens, dit Amélie doucement, rassemblant ses affaires. Et des choix sur quel genre de personne vous voulez être. Le garçon de la Belle de Mai qui a eu une chance, ou l'homme qui enlève les chances aux autres. Elle se dirigea vers la porte, émotionnellement épuisée. J'ai besoin de temps pour réfléchir. S'il vous plaît, ne m'appelez pas aujourd'hui.
Nicolas resta immobile, le conflit évident dans chaque ligne de son corps. Amélie. « Donnez-moi juste aujourd'hui, répéta-t-elle, sa main sur la poignée de porte. S'il vous plaît. Le mot plana entre eux, le même s'il vous plaît, qu'il lui avait envoyé par texto après l'interview, maintenant reflété vers lui. Après un moment, Nicolas hocha la tête, son expression illisible. Un jour, convint-il doucement. Mais cette conversation n'est pas finie. Les bureaux Vertex étaient chaotiques quand Amélie arriva. Des groupes d'employés se rassemblaient, chuchotant anxieusement. Marguerite aboyait des ordres dans son téléphone, son comportement normalement composé effiloché sur les bords. « Te voilà », dit-elle quand elle aperçut Amélie. « Où étais-tu? J'ai appelé tout le matin. »« Désolé, téléphone mort. » mentit Amélie, la culpabilité la lavant. « Que se passe-t-il » ? Réunion du conseil à 11 heures. La rumeur est qu'il vote sur une offre d'acquisition. Marguerite baissa sa voix. De Palmer. Amélie feignit la surprise. Nicolas Palmer? De l'interview? Le même. Les yeux de Marguerite se plissèrent. Tu as travaillé sur l'article de suivi. A-t-il mentionné quoi que ce soit? La question directe prit Amélie au dépourvu. Non, rien de spécifique. Juste, intérêt général pour Vertex. Marguerite étudia son visage un moment de trop, puis soupira. Eh bien, nous saurons bientôt assez. Si les rumeurs sont vraies, tout change d'ici l'heure du déjeuner. Alors que Marguerite s'éloignait, Amélie sentit le poids de sa duplicité s'installer lourdement sur ses épaules. Elle couchait avec l'homme qui pourrait démanteler son lieu de travail, tout en gardant la vérité de collègue qui lui faisait confiance. Son téléphone vibra avec un texto d'un numéro inconnu. Réunion du conseil reportée jusqu'à 15 heures. Palmer a demandé une extension pour révision finale d'offre. Pensez que vous voudriez savoir. Kendra, l'assistante de Nicolas. La femme savait clairement plus sur sa relation avec Nicolas qu'Amélie ne l'avait réalisé. Mais le contenu du message était ce qui attira vraiment son attention. Nicolas révisait son offre. Qu'est-ce que ça voulait dire? Tout au long de la journée, Amélie passa par ses tâches mécaniquement, son esprit s'emballant avec les possibilités. À 14h30, le bureau avait atteint un pic de fièvre d'anxiété. À 14h45, tout le personnel senior fut appelé dans la salle de conférence principale. Marguerite fit signe à Amélie de les rejoindre, une reconnaissance de son nouveau statut de productrice associée. Peu importe ce qui arrive, garde tes notes détaillées, ça pourrait être historique. À précisément 15 heures, le PDG de Vertex, Howard Mitchell, entra avec les membres du conseil. Leur expression ne révélait rien. « Merci à tous pour votre patience pendant cette période incertaine », commença Howard. Comme beaucoup d'entre vous l'ont entendu, Vertex Media a reçu une offre d'acquisition de Meridian Publishing, dirigée par Nicolas Palmer. Des murmures ondulèrent dans la salle. Amélie garda son expression soigneusement neutre. Après délibération extensive, le conseil a pris une décision. Howard fit une pause, balayant la salle. Vertex Media restera une entreprise indépendante. Des halètements et des chuchotements confus éclatèrent. Ce n'était pas ce que tout le monde avait attendu. Howard leva les mains pour le silence. Cependant, nous entrerons dans un partenariat stratégique avec Meridian. Ce partenariat inclut un investissement minoritaire significatif qui nous permettra d'élargir notre division documentaire et plateforme numérique tout en maintenant notre identité centrale et main-d'œuvre. Alors qu'Howard continuait à expliquer les détails, Amélie s'assit dans un silence stupéfait. Un partenariat, pas une acquisition. Expansion, pas downsizing. C'était tout ce qu'elle avait demandé, une solution qui préservait Vertex tout en permettant la croissance. Son téléphone vibra avec un texto. Nicolas. Maintenant me croyez-vous quand je dis que vous comptez? Regardant ces mots, Amélie ressentit un mélange complexe d'émotions. Soulagement, gratitude, mais aussi méfiance. Nicolas avait-il vraiment changé son approche à cause d'elle? Ou était-ce simplement une autre stratégie, un autre moyen d'obtenir ce qu'il voulait? Alors que la réunion se concluait, Marguerite se tourna vers elle, les yeux brillants d'excitation. Il crée une nouvelle unité documentaire, avec un financement dédié de Meridian. Howard a mentionné votre nom spécifiquement pour l'équipe de développement. L'opportunité dont Amélie avait rêvé pendant des années,
remise à elle juste quelques heures après qu'elle ait rejeté la lettre d'offre de Nicolas. Le timing était trop parfait pour être une coïncidence. « C'est incroyable », réussit Amélie, ses pensées encore tourbillonnantes. « Incroyable, c'est juste », convint Marguerite. « On dirait que ton travail acharné paie finalement. » Si seulement elle savait à quel point cette récompense était vraiment compliquée. Alors qu'Amélie quittait le bureau ce soir-là, une voiture noire familière attendait au bord du trottoir. Le chauffeur ouvrit la porte sans un mot. À l'intérieur était assis Nicolas, sa cravate desserrée, l'air à la fois puissant et d'une certaine façon vulnérable. « Vous avez changé l'accord » dit Amélie alors que la voiture s'éloignait. « Je l'ai révisé » corrigea Nicolas. Le partenariat fait en fait plus de sens commercial à long terme. Vertex a une présence sur le marché que Meridian manque. C'est la seule raison. Les yeux de Nicolas rencontrèrent les siens. Non. Ce seul mot contenait des volumes. Admission, concession, peut-être même croissance. Amélie l'étudia, cherchant des signes du PDG calculateur qu'elle avait aperçu lors de l'interview. Il était encore là, dans l'assurance confiante de ses épaules et l'intelligence tranchante de son regard. Mais il y avait quelque chose d'autre aussi, quelque chose de plus doux, plus ouvert. Une volonté de plier que le Nicolas Palmer qu'elle avait d'abord rencontré n'aurait jamais montré. « Pourquoi l'avez-vous vraiment fait ?» pressa-t-elle. Nicolas fut silencieux un long moment. « Parce que vous aviez raison, » dit-il finalement. « J'étais ce garçon de la Belle de Mai une fois. Quelqu'un m'a donné une chance quand il n'était pas obligé. J'ai oublié ça quelque part en chemin. » L'admission lui coûta clairement. Nicolas Palmer n'était pas un homme habitué à reconnaître les erreurs. Amélie sentit la dernière de sa colère commencer à se dissoudre. « Est-ce que ça veut dire que je garde mon travail ?» demanda-t-elle, un petit sourire se formant. « Votre travail, votre projet documentaire, votre intégrité, » confirma Nicolas. « Tout intact, bien que le documentaire ait maintenant un budget significativement plus large. »« Et nous ?» demanda Amélie, la question qui planait entre eux toute la journée. « Qu'en est-il de nous, Nicolas ?» Il prit sa main, son expression plus ouverte qu'elle ne l'avait jamais vue. « Ça dépend de vous. Je vous ai montré les deux côtés de moi maintenant, le PDG et l'homme. La question est, pouvez-vous accepter les deux ?» Alors que les lumières de la ville se reflétaient dans les fenêtres de la voiture, jetant des ombres et illuminations sur le visage de Nicolas, Amélie reconnut la vérité. La dualité avec laquelle elle avait lutté n'était pas juste en lui, elle était en elle aussi. La professionnelle ambitieuse et la femme qui était tombée pour quelqu'un qu'elle n'avait jamais attendu. Peut-être accepter tout de lui signifiait accepter tout d'elle-même aussi. « Je suis prête à essayer, » dit-elle finalement, serrant sa main. « Si vous l'êtes. » Sa réponse fut de la tirer plus près, ses lèvres trouvant les siennes dans un baiser qui semblait un nouveau commencement. Compliqué, challengeant, mais infiniment plus réel que quoi que ce soit qui était venu avant. 6 mois plus tard, Amélie se tenait au fond d'un théâtre bondé, regardant les crédits finaux défiler sur son documentaire. Carrefour français. L'audience resta silencieuse un moment, avant d'éclater en applaudissements. À côté d'elle, Nicolas serra sa main, la fierté évidente dans ses yeux. « Il l'adore », chuchota-t-il, alors que les lumières se rallumaient et le directeur du festival se dirigeait vers la scène pour les questions-réponses. « C'est un public amical », contra Amélie, bien qu'elle ne puisse garder le sourire de son visage. Après des années de rêve, des mois de tournage et des semaines de montage, sa vision avait finalement pris vie à l'écran. L'histoire de 3 familles, dans sa ville natale, naviguant la vie après la fermeture de l'aciérie. Le partenariat entre Vertex et Meridian l'avait rendu possible, fournissant des ressources qu'Amélie n'aurait jamais pu accéder autrement. Ce qui avait commencé comme une proposition de documentaire modeste avait évolué en un long métrage, faisant maintenant sa première dans un des festivals documentaires les plus prestigieux du pays. « Mademoiselle Dubois, voulez-vous nous rejoindre pour les questions ?» appela le directeur du festival depuis la scène. Nicolas lui donna une douce poussée en avant. « Allez-y, c'est votre moment. » Alors qu'Amélie se dirigeait vers la scène, elle ne pouvait s'empêcher de réfléchir sur le tourbillon des 6 derniers mois. Le partenariat entre Vertex et Meridian avait transformé les 2 entreprises de façons inattendues. Howard Mitchell était resté PDG de Vertex,
avec Nicolas prenant un siège au conseil plutôt qu'une position de contrôle. La division documentaire qu'Amélie dirigeait maintenant était devenue le joyau de la couronne du partenariat, produisant du contenu à la fois acclamé par la critique et commercialement viable. Sa vie personnelle avait subi des changements également significatifs. Après 2 mois de rendez-vous, Nicolas lui avait demandé de emménager avec lui. 3 mois après ça, ils avaient voyagé ensemble à Marseille, où Nicolas lui avait montré le quartier qu'il avait formé. Le petit appartement où il avait grandi, le centre communautaire où il avait étudié pour ses examens de bourse, l'épicerie de coin où il avait travaillé son premier job. Se tenant maintenant sous les lumières vives, répondant aux questions sur son processus créatif et choix thématiques, Amélie ressentit un sens de complétude qu'elle n'avait pas expérimenté depuis avant la maladie de son père. Elle avait retrouvé sa voie, à la fois professionnellement et personnellement. Votre documentaire présente une vue nuancée de la transformation économique sans diaboliser aucun côté particulier, nota un membre de l'audience. Était-ce intentionnel? Absolument, répondit Amélie. La vraie vie a rarement des héros et méchants clairs. Souvent, il s'agit de gens faisant des choix difficiles avec des informations limitées, essayant de faire de leur mieux dans des systèmes qu'ils n'ont pas créés. Ses yeux dérivèrent vers Nicolas au fond du théâtre. Il lui donna un sourire connaissant, reconnaissant ces mots comme un écho de conversation qu'ils avaient eue sur ses propres décisions d'affaires. Après les questions-réponses, Amélie se trouva entourée de participants du festival désireux de discuter du film. Nicolas resta au bord de la foule, permettant à elle ce moment de reconnaissance professionnelle sans s'insérer. C'était un équilibre qu'ils avaient travaillé dur à atteindre, se soutenir mutuellement les carrières tout en maintenant leurs identités individuelles. « Il y a de l'intérêt de 3 distributeurs, lui dit Nicolas quand ils quittèrent finalement le théâtre, marchant main dans la main vers le restaurant où ils avaient planifié de célébrer. Votre film pourrait avoir une sortie théâtrale avant le streaming. C'était toujours le rêve, admit Amélie. Mais je n'ai jamais pensé que ça arriverait vraiment. Vous vous sous-estimez, dit Nicolas, l'attirant plus près alors qu'il marchait. Je savais dès l'instant où j'ai vu vos compétences de recherche que vous étiez capable de quelque chose d'extraordinaire. Amélie rit. Ah oui, mes compétences très sexy à découvrir que vous aviez grandi dans la Belle de Mai. Précisément. Les yeux de Nicolas se plissèrent d'amusement. Rien de plus attirant qu'une femme qui peut déterrer votre passé soigneusement enterré. Leur relation avait évolué pour inclure cette badinage facile, la capacité de référencer leurs commencements compliqués sans tension. Ça n'avait pas toujours été lisse. Il y avait eu des arguments sur les limites entre travail et vie personnelle, sur la tendance de Nicolas vers le contrôle et l'indépendance féroce d'Amélie. Mais chaque défi avait ultimement renforcé leur connexion. Au restaurant, ils trouvèrent une table de coin tranquille avec une vue de la ville. Après avoir commandé, Nicolas atteignit dans sa poche de veste. « J'ai quelque chose pour vous, » dit-il, faisant glisser une petite boîte sur la table. Un cadeau de célébration. Amélie l'ouvrit pour trouver un délicat pendentif en argent, en forme de bobine de film. Il est magnifique. « Retournez-le » Gravés au dos étaient les mots « Pour la femme qui a changé l'histoire ». L'émotion monta dans la gorge d'Amélie. « Nicolas... » « Avant de vous rencontrer, j'avais un récit pour ma vie, » dit-il, sa voix inhabituellement douce. « Acquérir, élargir, réussir à tout prix. Vous m'avez montré qu'il pourrait y avoir un autre moyen. » Amélie tendit sa main vers la sienne. « Nous nous sommes montrés mutuellement. J'étais coincé aussi, souviens-toi. Effrayé de prendre des risques, me cachant derrière mon rôle d'assistante, parce que c'était sûr. Et maintenant, regarde-vous. Réalisatrice de documentaires primés. »« Ne prenons pas de l'avance, » rit Amélie. « Je n'ai encore rien gagné. »« Encore, » souligna Nicolas, levant son verre en toast. « À changer nos histoires, ensemble. » Alors qu'il trinquait, le téléphone d'Amélie vibra avec un message de Marguerite. « Distributeurs se battent pour le film. Howard dit d'attendre la meilleure offre. Si fier de toi. » Montrant le message à Nicolas, Amélie ressentit une vague de gratitude pour comment tout s'était déroulé. Si quelqu'un lui avait dit il y a 1 an qu'elle ferait la première d'un film dans un festival majeur, sortait avec un PDG millionnaire et dirigeait une nouvelle division documentaire, elle aurait ri d'incrédulité. « À quoi pensez-vous »
demanda Nicolas, remarquant son expression pensive. À ce défi, admit Amélie. Si mes amis ne m'avaient pas poussé à vous dire que vous étiez sexy cette nuit-là, rien de tout ça ne serait arrivé. Le sourire de Nicolas devint espiègle. Je pense que c'était inévitable, en fait. Je vous ai remarqué dès l'instant où je suis entré dans ce bar. Si vous ne m'aviez pas abordé, j'aurais trouvé un moyen de vous rencontrer. Toujours si confiant, taquina Amélie. L'homme qui obtient ce qu'il veut. Pas toujours, contra Nicolas, soudainement sérieux. Il y a eu un moment, ce jour chez Vertex, quand vous êtes parti, que j'ai vraiment pensé que je vous avais perdu. C'était clarifiant. Et clarifiant comment? Nicolas considéra ces mots soigneusement. J'ai réalisé qu'il y a certaines choses que même moi je ne peux pas contrôler ou acquérir par stratégie ou négociation. Certaines choses doivent être gagnées par honnêteté et compromis. Comme la confiance, suggéra Amélie. Comme l'amour, corrigea Nicolas doucement. Le mot plana entre eux, pas pour la première fois, mais peut-être avec une nouvelle signification ce soir. Ils avaient été prudents avec les déclarations, tous deux conscients de la rapidité et intensité avec laquelle leur relation s'était développée. « Je le fais, vous savez, » continua Nicolas, ses yeux ne quittant jamais les siens. « Vous aimez. Pas juste ce que vous avez fait pour moi ou mes affaires. Juste vous, Amélie Dubois, avec tout votre idéalisme têtu et intégrité gênante. » Amélie sentit son cœur gonfler. « Je vous aime aussi. Même les parties PDG calculantes et parfois exaspérantes. »« Bien, » dit Nicolas, atteignant dans sa poche à nouveau, « parce que j'ai une autre question pour vous ce soir. » Cette fois, la boîte qu'il plaça sur la table était plus petite, indéniable dans sa forme et implication. Amélie retint son souffle alors qu'il l'ouvrait pour révéler une bague de diamants stupéfiante, élégante dans sa simplicité. « Amélie Dubois ?» dit Nicolas, sa voix stable malgré la vulnérabilité dans ses yeux. « Voulez-vous m'épouser ?» Le temps sembla ralentir alors qu'Amélie assimilait le moment. L'homme devant elle, si différent du PDG froid qu'elle avait d'abord aperçu chez Vertex. La bague, représentant un avenir qu'aucun d'eux n'avait anticipé. Le carrefour qu'ils avaient atteint ensemble. « À une condition, » dit-elle finalement, sa voix épaisse d'émotion. Nicolas leva un sourcil, attendant. « Pas de prise de contrôle corporative de la planification de mariage. J'obtiens l'approbation finale sur toutes les décisions. » Un sourire lent se répandit sur son visage. « Je pense que je peux accepter ces termes. »« Alors oui, » dit Amélie, la joie bouillonnante en elle. « Absolument oui. » Alors que Nicolas glissait la bague à son doigt et se penchait sur la table pour sceller leur fiançailles avec un baiser, Amélie s'émerveilla de comment la vie pouvait changer en un instant, d'un défi dans un bar à ce moment de certitude parfaite. Ils savaient tous les deux que la route à venir ne serait pas toujours lisse. Nicolas serait encore l'homme d'affaires puissant qui pensait parfois en termes d'actifs et acquisitions. Amélie serait encore l'idéaliste qui repoussait contre le calcul corporatif froid. Leur monde, une fois si séparés, continuerait à entrer en collision de façon à la fois challengeante et transformative. Mais ils avaient à trouver l'un en l'autre quelque chose qu'aucun n'avait attendu. Un partenaire qui acceptait tous les côtés d'eux, qui les poussait à être meilleurs sans essayer de changer fondamentalement qui ils étaient. Un amour qui accommodait l'ambition à côté de la tendresse, la force à côté de la vulnérabilité. Alors qu'ils quittaient le restaurant cette nuit-là, mains entrelacées et avenir brillant devant eux, Amélie repensa à cette soirée fatidique quand ses amis l'avaient défiée d'aborder l'inconnu séduisant au bar. Ce qui avait semblé un embarras momentané avait mis en mouvement une chaîne d'événements qui transforma sa vie. Parfois, réalisa-t-elle, les plus grands risques apportaient les plus grandes récompenses. Et parfois, ce qui ressemblait à une fin, à une carrière, à l'indépendance, à une vie soigneusement construite, était vraiment juste le commencement d'une histoire beaucoup meilleure. 1 an plus tard, Amélie se tenait au fond d'un autre théâtre, celui-ci dans sa ville natale de Mill Ridge, où l'aciérie avait été une fois le centre de la vie économique. La foule était différente de l'audience du festival, familles ouvrières, anciens ouvriers de l'aciérie, officiels locaux, tous rassemblés pour regarder son documentaire le jour de sa sortie nationale. Nicolas se tenait à côté d'elle.
sa main reposant légèrement sur le bas de son dos. Ils étaient mariés depuis 6 mois, dans une cérémonie qui avait en effet équilibré sa préférence pour le luxe avec son désir d'authenticité, juste comme leur relation elle-même. « Nerveuse », chuchota-t-il, alors que les lumières commençaient à baisser. « Un peu », admit Amélie. « Ce sont les gens dont j'ai essayé de raconter les histoires. Leur opinion compte plus que n'importe quelle critique. » Alors que le film progressait, Amélie regardait l'audience plutôt que l'écran. Elle vit des têtes hochées en reconnaissance, des mouchoirs tamponnés des yeux, des mains tendres vers des êtres chers pendant des scènes particulièrement émouvantes. Quand les crédits défilèrent, les applaudissements furent tonnerres, beaucoup se levant. « Vous l'avez fait », dit Nicolas alors qu'il se frayait un chemin dans la foule après, recevant des félicitations et remerciements de membres de la communauté qui se sentaient vus pour la première fois. « Nous l'avons fait », corrigea Amélie, sa bague de mariage attrapant la lumière alors qu'elle gesticulait pour l'inclure. « Votre investissement, ma vision. N'est-ce pas ce que les partenariats sont supposés être ?» Le sourire de Nicolas était chaleureux alors qu'il la tirait près. « Je crois qu'on appelle ça synergie en termes d'affaires. Je préfère appeler ça amour, » dit Amélie, se levant sur la pointe des pieds pour l'embrasser. Autour d'eux, la vie à Mill Ridge continuait, changée par des forces économiques au-delà du contrôle de toute personne, pourtant résistante de façon qui parlait de la capacité humaine d'adaptation et croissance. Comme les familles dans son documentaire, comme Nicolas avec son passé soigneusement gardé, comme Amélie elle-même avec ses rêves différés, la ville écrivait un nouveau chapitre de son histoire. Et n'était-ce pas, au final, de quoi la vie et l'amour étaient? Pas le récit parfait que vous avez planifié, mais l'histoire belle et chaotique que vous avez créée ensemble, un tournant inattendu à la fois.